Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h35, merci d'être avec nous. Nous allons parler de l'école. Pourquoi ? Parce que régulièrement, malheureusement, nous nous retrouvons face à des faits divers qui se produisent aux abords des écoles, collèges, lycées ou dans les écoles, collèges, lycées. Il y a eu évidemment ce proviseur d'un lycée qui a été menacé de mort sur les réseaux sociaux après avoir demandé à une élève de retirer son voile. À Nîmes, dans ce fameux quartier Chemin Bas d'Avignon dont je parle, que je connais bien et dont je parle ici et dont j'ai parlé tout à l'heure avec Sabrina Agresti-Roubache, l'école élémentaire Georges Bruguier est à l'arrêt presque total. Les enseignants ne veulent plus faire cours. Le trafic de drogue, on tire de tous les côtés dans ce quartier, jour et nuit. Jour et nuit. Les parents ne veulent plus envoyer leurs élèves à l'école. Les enseignants ne veulent plus enseigner dans cette école. Tant le trafic, la violence est grande, et tant le trafic de stupéfiants a envahi le quartier. À Cachan, il y a eu hier des feux de poubelle devant le lycée Polytechnique, des jets de projectiles sur les forces de l'ordre par des jeunes encagoulés. Évidemment, des lycéens ont commencé, réseaux sociaux, des jeunes sont arrivés, sont agrégés. Pour parler de tout cela, de la situation, je ne veux pas dramatiser non plus. Parce que nous avons eu plusieurs principaux et proviseurs de collèges qui nous disent « ça fonctionne bien, nous gérons », sauf que la pression est un peu plus forte qu'auparavant. Pression des parents, pression de l'environnement, c'est la pression surtout sur les enseignants et sur les directeurs d'établissement. Avec nous pour parler de tout cela, Reda Bellage, qui est porte-parole unité SGP Police FO, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Olivier Flippo, qui est directeur de l'école du Azé, c'est cela ? Azergy, bonjour. Azergy, bon. Et vous êtes délégué UNSA. Absolument. C'est bien cela. Bon, vous êtes directeur d'école. Oui. Vous connaissez la pression aujourd'hui. J'ai eu plusieurs témoignages, je vous le disais, de principaux de collège et de proviseurs de lycée me disant ça va, on gère, mais c'est la pression qui est plus importante aujourd'hui qu'avant. C'est cela ? Elle existe, cette pression. Maintenant, et en premier lieu, moi je voulais quand même dire que même s'il ne fallait pas minimiser, il faut surtout pas stigmatiser. Ouais. Ça représente vraiment une minorité. Maintenant, ça a tendance à s'accentuer et la pression, effectivement, est de plus en plus forte. Et je vais pas dire qu'elle est quotidienne, mais pas loin quand même. Quelle sorte de pression ? Je vais vous donner un exemple très simple. Qui date d'hier sur mon établissement. Un élève qui, avec d'autres, fait des bêtises. Mais alors, quel genre de bêtises ? Le coup des boulettes de papier avec de l'eau. Vous savez, on l'a tous fait quand on était jeune. Mais bon, ça nécessite quand même réparation quand on fait ça. Oui. Et donc, on attribue une punition. Et par exemple, sur mon établissement, nous, on met en place ce qu'on appelle des fiches de réflexion. Oui. Quelle est la règle que je n'ai pas respectée, etc. Et en bas, on demande aux parents de signer. Oui. Et bien, pas plus tard qu'hier, j'ai eu un parent qui m'a dit « Je ne peux pas signer un tel document et mon fils ne le signera pas non plus parce que il n'était pas d'accord. » Enfin, il contestait notre façon de réagir. Donc, ce sont des petites choses. Contestation de l'autorité. Absolument. De l'autorité des responsables de l'établissement. Ceux qui sont chargés de faire régner une forme d'ordre à l'intérieur de l'établissement pour que les enfants puissent apprendre correctement, dans de bonnes conditions. Apprendre à compter, à lire et surtout à vivre ensemble. Et à vivre ensemble. Et ça devient effectivement compliqué. Quand on est à l'école élémentaire, qu'on a des enfants de 6 à 11 ans, bon, en règle générale, ça ne vient pas de la part des enfants. Puisque, même statistiquement parlant, ce qu'on appelle les incidents graves dans le premier degré, ça représente sur 1000 élèves sur une année. Sur 1000 élèves, ça représente 4,6, c'est-à-dire moins de 0,5%. Donc, encore une fois, c'est vraiment minime. La problématique, de plus en plus,
c'est la pression et le côté, on va dire, consumériste des parents, qui consomment l'école comme voilà. Sur des éléments très simples. Moi, il y a quelque chose qui me surprend toujours. Par exemple, à l'entrée de l'école, quand vous avez un parent qui vient vous voir et qui demande tout simplement à ce qu'on prévienne l'enseignant de son enfant. Moi, j'ai 262 élèves sur mon école. Je connais pas tous les noms et toutes les classes par cœur. Donc, la question que je pose régulièrement, c'est mais votre enfant, il est dans la classe de qui? Alors là, souvent, on a un blanc. Quand on demande après, il est en quel niveau? Bien souvent, on a un blanc. Aussi. Non. Si, bien sûr, de plus en plus. Et c'est très surprenant. Donc les parents ne savent pas. Les parents ne suivent pas. Alors, il faut pas, encore une fois, il ne s'agit pas de généraliser. Mais on a ces cas-là, oui, très fréquemment. C'est aussi donc la responsabilité des adultes. Hein, et bien souvent, c'est la responsabilité des adultes. Bon, maintenant, ça, c'est à l'intérieur. À l'extérieur des établissements, est-ce qu'aujourd'hui, dans certains quartiers, on en arrive à réfléchir à protéger des établissements? Ils sont protégés par la police? Il y a des établissements qui aujourd'hui sont protégés par la police? On navigue à vue. Quand on a des rixes, en général, les chefs d'établissement, ou très généralement aussi les médias, c'est là que les pouvoirs publics décident de mettre les moyens, on met ce qu'on appelle les brigades territoriales de contact qui vont aller sécuriser les transports en commun entre les établissements scolaires des différents quartiers, mais ça n'arrive pas forcément dans les quartiers. C'est ça qui est inquiétant maintenant aujourd'hui. C'est que sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on a une espèce de rivalité. À partir du moment où vous avez la moindre... ce qui peut être pris par un jeune comme un manque de respect sur les réseaux sociaux, quelle que soit sa classe sociale, quel que soit le quartier où il vit, il peut décider d'en découdre, des fois même avec des armes blanches. Et c'est ça la différence qu'il y avait avant, parce que moi aussi j'étais scolarisé en banlieue. On avait de temps en temps une descente de tel quartier parce qu'il y a un manque de respect, qu'un gars qui venait pour un gars, mais il venait pas avec des couteaux, et quand il y avait un problème dans un établissement scolaire, comme ça a été le cas sur Cachan, qui par rapport, pour le coup, on va dire entre guillemets, le mouvement des professeurs de cette école, à ma connaissance, d'après mes renseignements, était légitime, avec des problématiques d'amiante et d'insalubrité. Et vous avez toujours des jeunes qui se sont sentis concernés, mais l'expression de colère, par contre, ça n'allait pas du tout. Et on ne sait pas si vraiment ils venaient pour ça. Donc quand vous arrivez de base sur l'affaire de Cachan, il faut savoir que c'est un appel au blocus. C'est un appel au blocus de dernière minute. Mais vous avez des jeunes de cet établissement qui sembleraient être scolarisés dans cet établissement, qui sont venus avec des cocktails Molotov. Donc je pense qu'à un moment, il faut se poser quand même les bonnes questions et remettre l'église au milieu du village. C'est quoi les bonnes questions? Les bonnes questions, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire le respect. Parce qu'on a aujourd'hui, on a un problème de respect, tout ce qui peut représenter ou symboliser l'autorité, que ce soit l'autorité éducative ou que ce soit en termes de sécurité, il y a un gros problème avec l'autorité. Donc on sanctionne. Il faut prévenir. Ça c'est Avant, sûr. nous les policiers, il y a une vingtaine d'années, on allait, les proviseurs nous demandaient, sur réquisition du proviseur, on venait à 2-3, on faisait de la prévention. Ça n'existe plus, ça? Ça n'existe plus parce qu'on peut plus le faire en termes d'effectifs et en termes de moyens, et c'est pas une priorité surtout. Oui, c'est important ça. Oui, faire venir des policiers, des gendarmes qui viennent expliquer et qui viennent rappeler la loi. Exactement. Qui viennent rappeler que l'autorité existe. Bien sûr. Non, mais ça n'existe plus. Dans votre école, vous le faites encore? Oui, bien sûr. On essaie de mettre en place un certain nombre de choses. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qu'on met en place nous sur notre école. Quand les enfants rentrent dans l'école, ils se décoiffent. Ils enlèvent leur bonnet, leur casquette, leur capuche, ce que vous voulez. Quel âge ont les enfants? Entre 6 et 11 ans. Entre 6 et 11 ans. C'est là qu'on apprend ce type de choses. Vous savez que j'ai des parents qui dernièrement sont venus me voir en me disant « Mais pourquoi vous les faites décoiffer ?» Non. Bien sûr. Non. Alors, moi, je leur réponds de façon pas agressive en disant, écoutez, moi, quand je rentre dans une boulangerie, quand je rentre chez quelqu'un, je me décoiffe, c'est un signe de politesse, etc. Bon, ce sont des habitudes qui ont été prises. Oui, la casquette qu'on garde, oui. Bien sûr, ça commence dès l'école. Alors, ce sont des petites, on va dire, banalités, si je peux dire ça comme ça. Mais il y a certaines situations, quand même, qui débouchent sur des cas
gravissimes, avec des enseignants qui peuvent être menacés. J'en ai eu une dernièrement, on est allé déposer plainte avec elle dernièrement. Menacés, pourquoi ? Alors, tout simplement parce que, il y avait eu un problème avec l'enfant, je ne sais plus lequel, et le papa, clairement, a menacé en disant « J'arrive, je vais vous casser la gueule ». Et ce sont des choses qui arrivent. Alors, je pense qu'il faut absolument pas les banaliser. Oui. C'est-à-dire que systématiquement, nous, il y a un dépôt de plainte. Par exemple, sur Cergy, pour vous dire, il y a une organisation qui existe, Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise. Il y a une organisation qui existe avec un référent police pour les écoles. Ce référent police est contacté par l'inspecteur de circonscription qui prend rendez-vous, on est reçu, on dépose plainte. Moi, à titre personnel, je l'ai fait plusieurs fois. Là, dernièrement, j'ai accompagné une collègue donc qui s'est fait agresser, qui a été mal pendant quelques jours quand même, parce qu'elle habite le quartier, elle se dit, moi je promène mon chien, etc. Tant que ça reste, enfin j'allais dire, c'est même pas tant que ça reste à ce niveau-là, mais quand même, n'oublions pas, Samuel Paty, Dominique Bernard, je prendrai des situations plus anciennes, Christine Renon, la directrice qui s'est suicidée, Jean Villot, qui s'est suicidé parce que les parents ont considéré que l'enfant avait pas à être puni, enfant de CP, et du coup qui a été accusé de violence par personne n'ayant autorité. Il n'a pas supporté, il s'est pendu. À 1 an de sa retraite. Voilà, faut pas oublier, des fois ça débouche sur ça. Donc il y a de la prévention à faire, bien sûr, mais il y a également de la sanction. Et les services, on a de très bonnes relations avec les services de police par rapport à ça, et les inspections académiques mettent en place aussi un certain nombre de choses pour avancer là-dessus. Alors, je vais me tourner vers Reda Bellage, mais si vous êtes enseignant, si vous êtes parent d'élèves, si vous êtes directeur d'établissement, si vous avez envie de témoigner, 0826 300 300, ce n'est pas compliqué. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h50, 10h moins 10. Très vite, qu'est-ce que vous vouliez dire, Reda Bellage, sur ce qui s'est passé à Pantin ? Enfin, à Cachan. À Cachan, déjà, je voulais apporter mon soutien aux effectifs de police qui ont vécu un moment très difficile et surpris, parce que vous savez, le matin, on n'est pas équipé pareil que le soir ou la nuit. Bien sûr, quand on n'est pas prévenu. On n'est pas préparé aux violences urbaines à 9h à 7h30 pour le coup. Mais j'ai un collègue qui a le bras fracturé ou cassé et qui a 1 mois d'arrêt aujourd'hui. Qui s'est pris un pavé, un autre collègue aussi qui était blessé au bras, et je voulais rebondir sur le côté policier, en fait, ce qu'on ressent nous sur le terrain par rapport à cette gestion des adultes. On a l'impression aussi que des fois, oui, les parents ils légitiment un peu leurs enfants enfants délinquants, je sais pas, ou sur la ligne rouge en tout cas, et je sais qu'il y a quelques années, moi j'avais participé à une petite manifestation avec des élus de Cachan pour contester les propos d'un maire adjoint qui, pendant un conseil municipal, avait dit « Je pensais que la police était là pour nous protéger et pas pour nous tuer ». Donc vous voyez, quand vous tenez ce genre de propos déjà, et que vous êtes élu républicain, on se pose quand même la question, la vision, l'adulte qu'il a, la vision, le jeune qu'il a. Donc moi, je suis pas surpris par les violences occasionnées hier matin. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais je pense qu'il y a une responsabilité aussi, du coup, des différents partis politiques. Il faut qu'on arrête de creuser le lien qu'il y a entre l'éducation nationale, la police nationale et puis la population. Je pense que c'est très important qu'on soit soutenus, nous, policiers, et que le personnel éducatif soit aussi légitimé dans sa mission. Oui. Olivier Flippo, vous parliez vous nous donniez un exemple pendant la pub, exemple d'une maman venue avec son enfant. Racontez-nous. En fait, c'est une maman qui avait rendez-vous avec son enfant chez l'enseignante. Chez l'enseignante. Et à un moment, l'enfant s'en est pris directement à l'enseignante en l'insultant.
en fond de CM2, en l'insultant, en lui tenant des propos qui sont absolument pas acceptables. Réaction de la maman, surtout ne le prenez pas pour vous, quand même tu exagères, en parlant à son fils, etc. Mais le fils s'est absolument pas dégonflé. Et le père derrière est réintervenu un peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu compliqué dans ce cas-là. Et ça devient une pression constante pour les enseignants, dont pour beaucoup, les burn-out se multiplient, les ruptures conventionnelles se multiplient, enfin les tentatives ou les demandes, tout du moins, les démissions. Les démissions sont de plus en plus importantes et là je pense qu'il y a besoin de remettre, comme vous le disiez tout à l'heure, le clocher au milieu du village, voilà, et que les choses soient rétablies, que l'autorité soit rétablie. Mehdi. Oui. Vous êtes à Bordeaux, vous êtes ambulancier. Bonjour Mehdi. Oui, exact. Vous avez vécu avec une femme divorcée qui avait 2 enfants. Oui. Et très compliqué pour leur éducation, Mehdi. Oui, à la base, ça fait quelques années. Bon, maintenant, elle a fait le nécessaire et ils sont sortis. Ils ont une vie. Bon, elle a fait le nécessaire, mais c'était dur quand même. Je l'ai vécu moi-même. J'étais, voilà. Et franchement, des gaillards, quoi, 15 ans, 14, 15 ans. Des costauds, quoi, et puis une femme frêle, machin. Et j'ai vu l'éducation, elle est différente, quoi. Elle peut pas leur parler parce que c'est la violence. Et point de vue études, c'est terminé parce qu'ils n'ont pas suivi, on n'a pas réussi à suivre. Mais je pense que le divorce aussi, la société en général et ce phénomène de divorce qui a augmenté de plus en plus laisse les femmes seules à se débrouiller avec les enfants. Et quand on sait la violence dans laquelle ils vivent aujourd'hui, ben voilà, on comprend tout. Elle commence déjà à la maison, et puis ça se termine devant la police, et ils ne respectent plus rien, ni l'école, ni la police, et c'est un enchaînement. Voilà. C'est très vrai ce que vous dites. C'est un sujet important qu'on n'évoque pas, parce que bon, on a peur de choquer, parce qu'aujourd'hui, le divorce, ça fait partie de notre vie. Mais peut-être qu'il faut réfléchir un peu à ça. Bien, voilà. Merci beaucoup Mehdi, vous avez entièrement raison, c'est vrai. Les familles monoparentales, c'est vrai aujourd'hui que... Recomposer, monoparentales. Recomposer, c'est très très difficile. L'important derrière tout ça, ça va être, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est surtout le suivi. Même quand on envoie, parce qu'au niveau répressif, nous on va faire le boulot, vous allez faire le boulot, mais le gamin il va se retrouver encore dehors, mais la situation au domicile, elle va pas changer. Et ce qui me frappe, c'est que tout commence aux âges où qu'ont vos élèves. Hein, tout à fait. Olivier Flippo. Tout à fait, mais 6-11 ans, c'est là que tout se décide. Ceci étant dit, je pense qu'il y a des femmes qui vivent seules avec leurs enfants, et je peux vous dire qu'elles les tiennent, et qu'elles les tiennent très bien. C'est vrai. Donc il faut pas, surtout pas généraliser. Maintenant, mais il faut surtout, quand on est parent, savoir dire non. Absolument. Mais on est dans un contexte qui est favorisant quand même. Le contexte géopolitique, le contexte social, économique, qui accentue, nous, depuis en particulier depuis le mois de septembre dernier, on sent les choses enfler et ça crée de la tension. Autour de l'école, autour des lieux de vie. Et encore une fois, je voulais dire, ça ne concerne pas que l'école, ça concerne aussi la police, ça concerne la santé, tout le service public d'une façon générale qui est mis à mal. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. Tout de suite, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman vont recevoir Sylvie Tellier, l'ancienne directrice du comité Miss France, et Fabien Randan, qui est journaliste culture. À 20 minutes, il est 9h56, vous êtes sur Sud Radio, merci. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.